C'est la première fois que je vois un flic se battre comme ça. Cyril Diabaté, le commandant de la BAM. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec un des pionniers du MMA français, David Baron. Il a combattu au Shooto, il a combattu au Two Hot to Handle, au M1. Il a aussi fait un UFC et un Pride. C'est un des premiers grands noms français du MMA. Et pour ça, on est venu au commissariat police municipale de Saint-Ouen. Salut mon Cyril. Donc David, comme je le disais, qui est un des pionniers du MMA français, un des premiers grands noms puisqu'il a affronté des légendes du MMA à l'époque. Le numéro 1, c'était Takano Rigomi, Yato Sakurai, et puis après tout plein d'autres combattants, Jim Miller, le dernier que j'ai rencontré. David, non seulement ça a été un des premiers à faire des grosses organisations à l'international, mais on ne lui a pas donné des faire-valoir, c'était toujours dans le top 10 mondial. Donc David, après son parcours de combattant professionnel, il est passé, en même temps, il était sapeur-pompier et aujourd'hui, il est policier municipal. C'est ça. À Saint-Ouen. Exactement. Donc là maintenant, ça fait 8 ans que je suis en police municipale. Le monde des sports de combat est bien utile pour les collègues sur intervention, parce que du coup, je participe aussi aux gestes techniques professionnels d'intervention. Donc c'est des petites séances où on fait des mises en situation, où tu as le collègue qui doit interpeller le délinquant, et ça va être la séance d'aujourd'hui. Donc avoir des gestes bien proportionnés par rapport à l'agression qu'on peut recevoir. On essaye de faire en sorte que les gestes soient parfaits pour éviter de blesser et le collègue et l'interpeller. C'est de la mise en situation avec les arts martiaux dans le monde réel. Monsieur le directeur, on va intégrer les véhicules et on y va. On va se rendre au gymnase où Cyril a donné rendez-vous avec ses élèves. Et du coup, ces élèves vont nous servir de plastron. Donc ils joueront un petit peu le rôle de voyous. Des délinquants, et nos collègues devront essayer de les maîtriser. Alors, c'est nous qui l'avons demandé, on a demandé à ce que ce soit mis en place. Ouais. Là, la hiérarchie a accepté parce qu'ils ont pensé qu'à l'instar des sapeurs-pompiers qui s'entraînent tous les jours pour pouvoir être en forme, ils considèrent que l'entraînement fait partie du métier. Je leur montre un petit peu toutes les trajectoires pour la percussion, les protections, les parades, quelques amenés au sol, des contrôles au sol avec quelques soumissions. Ouais. Je ne vais pas aussi loin que ce que nous on voit dans nos clubs pour préparer des compétiteurs, ouais. Parce que on a un équipement qui ne nous permet pas d'être, par exemple, tout ce qui est clé de talon, etc., tu vois, avec nos chaussures, nos gilets pare-balles et tout, il y a plein de choses qui ne sont pas rentrables, mais tout ce qui est clé, Kimura, par exemple, Juji... Clé de talon que tu aimais bien, en plus. Clé de talon que j'aimais bien, ouais. C'est ton neveu que j'avais... Soumis, ouais, exact. Ouais, exact. Non, mon cousin, ouais. Ton cousin, exact. Ouais. Parce que David, à une époque, s'entraînait avec mon collectif, la French Connection. Ouais. Et il s'entraînait aussi à haute tension chez Jean-Marie Mercier. Et donc on s'est entraîné pas mal de fois ensemble, il y a plus de 20 ans. Ah ouais. C'était 2002, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, donc 22 ans. Ouais.
Le collectif qu'on avait, c'était vraiment du très haut niveau. Il y avait des personnes comme Kassim Annan, Bendik Casimir, Johnny Fraché aussi, qui était tout jeune, Exact. Xavier Foupapokam, Francis Carmon, qui a ensuite été dans le top 10 de l'UFC, Moïse Rimbon aussi. Et on s'entraînait dur ensemble. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. C'était dur. Et comme je disais tout à l'heure, David, il a fait partie des pionniers de ce sport en France et il a combattu à très très haut niveau tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de circuit amateur, ensuite semi-pro, ensuite on monte graduellement. Non, quand il a signé au Pride ou à l'UFC, il a tout de suite combattu face aux meilleurs mondiaux. Donc ça, c'était particulier quand même à l'époque. Ah, c'est clair, ouais, c'était bizarre. Aujourd'hui, les Français ont la chance de pouvoir suivre une évolution graduelle, on va dire, progressive. Et ils ont la chance. Déjà, la chance de pouvoir combattre chez nous. Ouais. Aussi, ouais. Déjà, parce que nous, dès que tu combattais, c'était vraiment dehors. C'était dehors et face au... L'Angleterre, la Hollande, la Belgique. Exactement. Et je me souviens, on avait fait aussi le Cage Warriors France-Angleterre. Et tu avais rencontré qui à l'époque Je vais perdre son nom. C'était un grand nom anglais aussi. Dan Hardy. Dan Hardy. Dan Hardy. Dan Hardy qui a été un des meilleurs combattants anglais à l'UFC aussi. C'est ça. Et il a moi, rencontré Georges Saint-Pierre d'ailleurs. Oui, exact. Ouais. Et moi, j'ai rencontré Michael Bisping. Oui. Et toi, tu as gagné, toi. Oui. Et moi aussi. Oui. Ouais, on avait tous les deux gagné. D'ailleurs, on avait mis une branlée aux Anglais cette année-là. Ouais. Une grosse branlée. Ouais, ça, c'est des bons souvenirs. Ça. Ah, grave. Putain, on parle comme des papis. Tu m'étonnes. Et on faisait tout ça pour quasiment que dalle. Ah oui, pour des sandwichs. Ah la vache. Ouais. 150 balles le combat, je me souviens. C'était vraiment, il y avait que l'envie. Aujourd'hui, on va pouvoir se mettre en test. On a des combattants qui sont venus nous rejoindre, les soldats de Cyril. On va essayer de faire ça tranquillement, mais souvent on se pose la question comment ça se passerait face à un combattant. Mais aujourd'hui, on va savoir. Adam, qui est combattant de la Snake Team, qui a eu plusieurs titres en karaté mix notamment, et qui commence une carrière amateur de MMA pour devenir éventuellement professionnel. Alors là, il va juste offrir une opposition donc, en méthode lutte, et les collègues vont essayer de l'appréhender comme il se doit. D'accord ? Vous êtes prêts ? Allez-y, faites votre travail. Bon, monsieur. Oui, j'ai voulu, s'il vous plaît. Comment? Vous voulez venir avec nous? Vous voulez venir avec nous, monsieur? Monsieur, vous voulez venir avec nous? Oui, ma collègue, vous allez venir. Avec nous? Allez, plus bas, Marie, plus bas, Marie, plus bas. Voilà. Essaye de ceinturer ses jambes avec tes jambes. Bloque tes jambes. Sur le haut. Vas-y, très bien. Ouais, il était mal barré, mais il s'est bien rattrapé. Il va servir d'humeur pour se relever. Bloque les jambes. Allez, allez. Oui, le malin. Voilà, c'est bien là. Garde-le. Très bien, très bien. Attends. Tu me dis? Dans le bras ou pas? Dans le bras ou pas? Voilà, très bien. Prends les bras. Prends les bras. Non, garde les jambes. Les jambes. Essaye de lui attraper les deux jambes avec tes jambes. Tiens les bras. Monsieur, laissez-vous faire. Laissez-vous faire, monsieur. C'est bien Alain de lui parler comme ça. Monsieur, laissez-vous faire. Oui, très bien, très bien. Il y a quelque chose? Non, pas encore. Ok. Appuie pour mettre à plat ventre. Appuie avec tes pecs pour l'emmener au sol. Voilà, très bien. Encore. Tu dois l'amener au sol. Monsieur, donnez les bras, s'il vous plaît. Ok. Commence à être un peu long dans l'intervention. Monsieur, s'il vous plaît, donnez les bras. Allez.
Takedown, magnifique takedown de la part d'Adam. Bravo le takedown. Là, on voit son slip, par contre, je ne sais pas si c'est réglementaire. Son slip, les Simpsons en plus. Je suis pas sûr. Demandez du renfort, les policiers. Kamel. Le voyou, il a envoyé du renfort, on voit. On lui viendra. Juste contrôle tête, hein. Pas d'étranglement. Pas d'étranglement. Ok, on pense au copain. Ah oui, il est flatté. Donnez les bras. Attention. Donnez les bras, monsieur. Donnez les bras. Voilà. Mets-toi sur le côté. Tiens les bras. Sur le côté. Ok. C'est pas la première fois que je me fais interpeller, mais là... Ils ont quand même pris du temps, hein, quand même. Hein. ouais, ouais. Ils étaient trop en plus. Non, mais... Faire. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand la dame, elle m'a attrapé les pieds. J'avais plus d'appui, ça veut dire c'était compliqué. La dame, t'as pris un coup de vieux là, Marie. La demoiselle. Toi, qu'est-ce qu'on a pensé, donc, David? Je m'attendais un petit peu à ça. Hein. Quand tu as quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, qui s'oppose, même moi quand je m'entraîne encore avec eux, qui essaient de m'interpeller, c'est compliqué. Il y a tout plein de petites astuces où tu prends des appuis, tu peux te relever, tu bloques des interpellants en le maintenant. Donc non, je suis plutôt content ils n'ont rien lâché. Il y a un moment où elle a perdu les jambes, elle est repartie direct le chercher. Il y a de la combativité. Ils sont pas face à n'importe qui. Donc, On a vu que la lutte aussi, c'est un des domaines les plus importants, je pense, dans une interpellation. ouais, alors encore une fois, là où dans notre discipline, tu peux aller chercher le KO par les percussions, nous c'est proscrit dans le cadre du travail. Donc on doit vraiment maîtriser l'individu dans la façon la plus propre possible, de façon à ce qu'on ramène Sans lui faire mal. Alors, on peut lui faire des douleurs, mais sans le blesser en vérité. Donc tout ce qui est moyen de pression, comme les clés, les écrasements musculaires, il n'y a pas de problème. Mais il faut éviter d'arriver à l'entorse, à la luxation. Toute la pression qu'on met pour l'interpeller, à partir du moment, si le mec il dit « Non, c'est bon les gars, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, menotez-moi, je me laisse faire », tout redevient normal et on presse les menottes. T'es con, pourquoi t'as pas réagi comme ça dès le départ, quoi. Allez hop, on se lève, maintenant on va devant l'OPJ, ça va être au lieu d'être traité pour une verbalisation, tu seras traité pour un outrage, voilà. Enfin une rébellion. Et puis, des fois même, bien souvent, une fois qu'on a interpellé le mec qui a eu cette rencontre de force, des fois même on déconne dans le camion. Putain, vous êtes balèzes quand même les gars. Bah ouais, tu crois quoi? Il n'y a pas écrit Danone quoi. Enfin, et puis bizarrement, les fois d'après, quand on se retrouve sur intervention, ah bonjour l'ancien, ça va? Ouais et toi machin. Et tu vois, bon, il reste dans son trafic, il n'y a pas de problème. Hein, mais il y a une autre relation qui se fait avec les jeunes. Alors ils ont toujours cette provocation par rapport à notre métier, mais par rapport à l'individu, oui, il y a une relation qui est différente. Ouais. À partir du moment où tu es passé par la confrontation, il y a une autre relation qui se passe derrière. Mais pareil, il faut que ce soit propre. Si tu fais quelque chose qui est, alors qu'il ne méritait pas, il va y avoir de la colère qui va s'installer, il va y avoir une haine comme de clan à clan. Quoi, tu vois. Donc il faut vraiment que nous, on reste dans notre cadre, que quand tu fais ton travail correctement, ils le reconnaissent. Il y a quand même cette reconnaissance, ça nous protège nous. L'usage de la force doit être proportionnel. C'est-à-dire, si au moment où je viens arriver vers lui, qu'il me bouscule, je ne vais pas l'enchaîner direct sur un coup, d'accord? Je vais essayer de faire toutes les techniques de lutte ou d'amener au sol qu'on peut. Maintenant, s'il nous envoie un coup, on peut être amené nous aussi à mettre des coups. On essaye d'emmener le mec le plus proprement possible au commissariat. C'est les techniques d'amener au sol, tout en évitant de faire mal et à l'interpeller et nous faire mal à nous quand on fait l'amener au sol. Donc la première, ça va être la double leg. Autant sur un tatami, on peut le soulever en l'air, le faire tomber, il n'y aura pas de problème, que sur la voie publique, vous pouvez tomber sur un poteau, un bord de trottoir. En faisant juste l'amener au sol, le mec va tomber juste de tout son poids. Je dis pas qu'il peut pas se blesser, mais ça va limiter les dégâts. On garde toujours les mains en l'air, d'accord, pour éviter un mauvais coup, pour avoir plus ou moins une garde, et surtout pour attirer son regard, d'accord. Si j'ai mes mains en l'air, il va tendance à vouloir me regarder, à se dire tiens, ça se trouve, il va me mettre un coup, il va me mettre une baffe ou quoi. Une fois que je suis ici, je vais m'effacer en restant bien droit, en partant sur la jambe avant. Ici, je descends bien comme pour percuter la cuisse ici, d'accord, fort, tout en bloquant le talon, d'accord, ça donne ça, ici. Boum, là,
là il tombe. J'imagine que tu l'as déjà sorti en intervention. Essentiellement, c'est Ouais. quasiment que celle-là que je rentre. En février, j'arriverai à 52 là. C'est toi le plus vieux. Oh, merde. Donc là l'ancien, David contre Adam. Allez, top, c'est parti. Et même consigne. Reste pas sur place, Adam. Reste pas sur place. Allez, passe la garde, Adam. Passe la garde. Les frappes. Essaie de prendre la hauteur pour frapper ou alors passe la garde. Non, c'est bon, il est sourd. Attention, lui, c'est un petit singe. C'est Monkey son surnom. Qui son blaze. Va chercher la bite là, frappe-le, frappe-le. C'est bien ça. Oui, tout de suite, prends la bite. Allez, déplace-le. Cherche un body lock. Allez, récupère. Il faut que tu sors de la monte là. Sors de la monte, Adam. Voilà, récupère la demi-garde. Travaille pour récupérer la demi-garde. La demi-garde, Adam. Allez, tourne, explose. Reste pas comme ça, tourne. Break. Bon, on voit l'expérience quand même. Hein. Le vieux briscard, il a toujours des beaux restes. Hein. Alors, C'est l'ancien. C'est l'ancien. Et j'ai senti qu'il était fort quand il était en monte sur moi. J'ai senti la technique et il t'a empêché de pression. sortir. Il t'a Non, empêché c'était de bon. sortir. j'ai eu trop de mal. Il était bien verrouillé, bien fermé. Même si je poussais, j'y arrivais pas. T'es au bord du gouffre. Ben c'est ça. Il fait 80 kilos, non? Non, pas du tout. Putain, très très bien, hyper dynamique comme tu m'as dit. Ouais. Et effectivement, quand j'ai pu l'amener au sol, j'ai pu bouger. C'est fini. Non, super, de bons échanges. Très très bien. L'idée c'est d'avoir de la vitesse au moment de l'impact. Ça doit faire ça, ici. Il y a bien quelques projections d'épaule que j'arrive à faire. Ouais. Parce que je suis petit et souvent les lascars ils sont plus grands que moi. Donc je me glisse en dessous, je les amène au sol. Mais souvent quand c'est toi qui es à l'initiative, c'est la technique la plus simple pour pouvoir amener quelqu'un au sol. Et puis c'est relativement facile face à un mec qui a jamais pratiqué de lutte de sa vie. Aussi. Alors aujourd'hui ils ont tous vu un petit peu, tu vois, ils ont tous ce petit réflexe de reculer les jambes un petit peu, un début de sprawl si tu veux. Ouais. Maintenant là on T'as voit... vu une évolution quand même ces dernières années avec le MMA et la progression du MMA. T'as vu que les gens étaient plus éduqués en tout cas. Non, mais clairement. Bah, déjà il y en a plusieurs qui savent qui je suis, Ok. tu vois, ça arrive. Alors maintenant qu'ils me tiennent tête, non, parce que
à partir du moment où on décide d'enclencher, on enclenche fort. Ok, Après, tu vois, ok. il n'y a pas d'hésitation. Ok. Donc, en termes de résistance, je l'ai eu une seule fois où on était 2 et ils étaient 12. Et Ah si ouais. tu veux, j'ai fait traîner on avait fait une demande de renfort. Il a fallu que je fasse traîner le plus longtemps possible pour éviter de se faire prendre un parti par tout le groupe. Mais ouais, c'est plus facile que sur les rings. Mais il y a tout plein de choses à gérer, effectivement, par rapport à ce qui se passe dehors. On va en mettre 3 direct. Oh, 5. Non, on commence par 2, commencez pas à tricher. Hein. Donc Mathis, jeune combattant de la Snake Team aussi, qui a fait aussi ses armes au karaté mixte et au MMA amateur. Je vais pas aller avec vous, je vais pas aller contre les murs. Qu'est-ce qu'il y a ? Oula. Ah, une technique. Ah, il y a une clé de talon qui s'amorce là. Allez, pas brouillon, accrochez-vous fort, les gars. Et on amène au sol. Il y a une jambe qui traîne, voilà. Donnez votre main, monsieur. Donnez votre main. Te laisse pas faire, Mathis. Mettez-le à plat ventre. Il arrive à avoir son appui parce qu'il a une jambe qui est libre, hein, les gars. Hein. Oh. Attention à la clé, hein, mon Lolo. Hein, ouais. Voilà. Tiens, il y en a. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en a un qui attrape les 2 jambes. Comme ça, le 3e, il peut aller. Les gars, parlez entre vous. Là, je comprends pas trop ce qui se passe là. Laurent, là, il contrôle les 2 jambes. Là, c'est Allez-y. quoi là? Ils font des spaghettis, c'est quoi ça? Vas-y, Qu'est-ce c'est qui ça, se très bien. passe, là faut lui mettre les menottes, les mecs. Hein. Allez, ce bras, il doit aller dans le dos. Oula, erreur. Reprends les jambes, Eddy. Reprends les 2 jambes. Voilà. C'est l'inverse, Lolo. C'est ton bras droit qui doit être à l'intérieur. Voilà. Et là, remonte vers le dos, dans l'autre sens. Voilà. Laissez-vous faire. Te laisse pas faire, Mathis. C'est bon. Te laisse pas faire, Mathis. Ah. Il a fait quoi? Il a tout fait. Bon, il y a encore la technique de l'étouffement du petit monsieur là qui semble marcher. Hein. J'en aurais étranglé moins. Ah oui. À l'époque, on avait le droit de mettre les. Bah ouais, ils ont triché. Là, on refait, mais j'étrangle. Ou j'attrape les jambes. Non, mais ce qui est très bien, c'est que tu as mis l'opposition qu'il fallait. Ils sont dans la galère. Ils essayent de trouver des solutions. Ouais, non, bien sûr. En vérité, tu vois, quand tu es... on n'aura jamais des gars comme vous qui sont aussi résistants. Donc, Heureusement. Ouais. Et donc, c'est très très bien. Là, il faut vraiment pas le prendre comme si c'était une compétition et que Non, t'es bien face sûr, à bien des sûr, adversaires et tout. Bien sûr. C'est vraiment de les mettre dans des situations C'est complexes. frustrant. Ouais. Mais Un mec après, sur une jambe, l'autre sur une jambe, l'autre qui t'étrangle. tu vas pouvoir te rattraper après. Tu vas mettre les gants et tu vas voir, tu vas te faire plaisir. Ouais, il étouffe tout le monde, lui. En fait, je leur avais montré le truc en leur disant si jamais un jour tu es en difficulté, t'as ce moyen-là. Ouais. Bah du coup, ils le rendent tout le temps. Pied-point amené au sol, travail au sol si ça travaille, sinon je vous relève. Voilà, à la touche, c'est parti. Jambe à la fin. Lève tes gants, ça. Du MMA, les gars. La vitesse, Mathis. Ah, il a bien sprawlé, Bien défendu, hein. Balai. Regarde. Ouais. Oh, elle est belle. Ah, dommage. Il a avec nous. C'est le problème du judo, tu fais un contrôle au sol souvent. Il fait du judo. Jiu-jitsu.
Hein, Mathis, faut remettre. Hein. Démarre en lutte après. Faut remettre, Mathis. Allez, Et le bras arrière, reste pas dans l'axe, Alpha, reste pas dans l'axe. Ton bras, il rentre à Voilà, chaque fois, Mathis. tourne sur la jambe avant. De l'autre côté, tourne sur l'autre jambe. Oui. De l'autre côté, Alpha, tourne de l'autre côté. Il rentre, Mathis. On continue, on Mathis, continue. faut accélérer, mec. Allez, enfin, allez. Démarre en lutte, mets de la feinte de lutte. Feinte, tu descends. Lève ta garde, lève ta garde. Oui, voilà. Tu prends très loin, ça. Voilà. Allez, ceinture, remets le sol. Remets le sol. C'est ça, Alpha. Oui, roule. Voilà, super. Ouais, bien. Ouais. Oula, oula. Allez, sors. Sur un côté, Mathis. Allez, Frappe-le, frappe-le. fais gaffe au bras-tête. Fais gaffe au bras-tête. Ouais, bien, bien. Ouais. Vas-y, lâche. Allez, fais des dégâts. Regarde. Sur la jambe. Regarde la jambe. Tête à l'oreille, Attention. Le pied à ta tête. Voilà, attends. Verrouille bien. Pars sur la suite s'il faut. C'est pas grave, enfin. Je veux pas qu'il casse le genou. Serre. Fais évoluer. Croise, voilà. Croise. Hanche en avant, épaule en arrière. Hanche en avant, épaule en arrière. Hanche en avant, épaule en arrière. Remonte les pieds derrière. Super. Ah, vous êtes un vrai combat, les gars. C'était beau ça. Très beau. Tu fais quoi comme sport? Mais hey, c'est la première fois que je vois un flic se battre comme ça par contre. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quoi ça? Tu viens d'où toi? Moi je m'entraîne chez Nicolas Régnier. Ah, d'accord. Mais bon, je suis plus sur le circuit, là, ça fait un moment que je ne combats plus. On continue encore une minute ou pas les gars? Allez, c'est parti. Ah, il y a un refus. Il y a un refus d'obtempérer là par contre. Voilà, mets de la feinte, Mathis. Mets de la feinte. Mathis, il est mort. Reste droit, Alpha. Et relire. Il y a le corps. Tourne de l'autre côté, Alpha, tu tournes du mauvais sens. Voilà. Varie au corps à la tête, Mathis, au corps à la tête. Voilà, c'est Et ressort Mathis après. Voilà. mets de la feinte de tes corps, mets de la feinte, en bas, oui. Allez, Mathis, accélère. Reste pas sur un coup, Mathis. Hypercute, bras arrière. Enfin, va chercher encore. Hypercute, oui. Hypercute, bras arrière. Allez, Allez, Mathis. Ouais, voilà. voilà, allez, talon de route, sur les fesses. Allez, faut sweeper. Faut sweeper. Passe ta tête sur son... Passe ta tête. Break. Les poumons sont en feu. Tes impressions? Bah, il faisait des belles attaques en lutte, il descendait bien bas, il avait le bon timing. Et souvent il descendait quand j'avançais sur lui en anglaise. Et vu que je m'écrasais un peu sur les coups, j'étais à distance pour qu'il m'attaque en lutte. Au lieu de piquer, ressortir. Une erreur de ma part. Du coup il a réussi à m'emmener 2 ou 3 fois au sol. Et il y a une fois où j'étais opportuniste, j'ai attaqué une clé de genou, il a bien défendu. Je sais pas pourquoi je l'avais pas, j'étais dans l'axe, le genou il était verrouillé. Et après j'ai été opportuniste, j'ai envoyé un jugier sur une frappe. J'ai réussi à finaliser, mais il m'a bien emmené au sol. Après c'est qu'il y avait un peu de fatigue de mon côté. J'étais cuit sur le clé de genou, en fait je défendais même pas. C'est vrai que je suis assez souple des jambes, donc en fait je le laissais entre guillemets s'épuiser. J'ai essayé à récupérer une position plus forte, mais voilà, j'ai la première frappe que j'envoie, il récupère le jugi directement. Donc ouais, bravo à lui, franchement, il est opportuniste et voilà. En tout cas, l'échange était très sympa. Ouais. Bien aimé. Merci à vous. J'avais fait une vidéo pour Karaté Bushido avec Greg MMA et Brice Postal. Et ce qu'on avait constaté, c'est que à partir du moment où ils sont plusieurs sur toi et qu'ils sont coordonnés et qu'il y en a un qui s'occupe du haut et l'autre du bas, c'est quasiment impossible de se défendre. Bah, c'est ce que je voudrais leur montrer aux gars, que même si ce ne sont pas des spécialistes des sports de combat, en étant plus nombreux, on arrive à avoir l'avantage sur... Synchronisé et coordonné. C'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Et puis du courage aussi. 2 mecs qui ont un petit niveau auront le dessus sur un champion à partir du moment où ils sont plus nombreux. Mais il faut qu'ils soient coordonnés. Bien souvent, on se retrouve dans cette situation avec
le mise en cause qui refuse de nous donner les bras. Je vais contrôler ici au niveau de l'omoplate. Je vais rentrer ma main dans le creux du bras ici pour la faire sortir au niveau du poignet. Là, ici. Le coude qui est ici, là, je vais le rentrer dans ses côtes. Ça va faire levier ici avec mon poing que je lève vers le haut. Ici, là, tac, 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 tac. Ici, on ne se rend pas compte, mais avec le levier, je développe vraiment beaucoup de force. Et avec le coude dans les côtes, c'est très douloureux. Plus tu fais traîner l'interpellation, et plus tu as de risques. Mon snake, Louis Laurent, combattant professionnel de MMA, ancien samboïste numéro 2 mondial. Et Ancien pompier de Paris. ancien pompier. Comme, Ouais, exactement. Ouais. eh oui. Et comme il était à l'école avec moi, on est contingent. Parlez bien, communiquez bien entre vous, essayez de bien vous répartir les rôles, essayez d'en mettre un seul sur les jambes, un sur la partie haute, et le troisième qui est là pour gérer un petit peu aller donner un coup de main à celui qui a le plus de difficultés. Hein? Alors, utilise l'espace pour pas les avoir tous les trois en même temps. Voilà. Ouais. Comme on s'est dit. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Oh, il y a quoi, les gars? Eh, c'est bien fait, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien fait. Tout ça pour un paquet de clopes, putain! Ben rigole pas, des fois c'est ça. Gérez bien les gars, hein, faites attention de ne pas faire mal. Ah, il se laisse pas mettre sur le ventre. Hein. Alors il y en a... Rappelez-vous que vous avez vu une technique. Communiquez les gars, respirez, communiquez. Rien du tout, je vous laisse faire. J'ai rien fait. C'est bien Dimi, très bien Dimi. Croise tes jambes maintenant Dimi, voilà. Et là tu verrouilles. Remonte à cheval, remonte à cheval, remonte à cheval. Dimi, voilà, très bien. Maintenant voilà, c'est ça. Allez, regardez bien. La main va dans le dos. Regarde Dylan, regarde la main Thomas. Voilà, stop, attention l'épaule. Stop, c'est bon. C'est bien les garçons. Mais communiquez plus là, vous communiquez pas assez. Il est tellement costaud. Ouais, vous faites 400 kilos à vous trois, ça va. Là, franchement, Regarde l'autre, il est tellement costaud et vous êtes 500 kilos sur lui. Ça va, pas blessé? Okay. Je dis un tout petit peu plus de coordination entre eux. Ouais. Et ils sont vraiment bien, quoi. Faut vraiment qu'il y en ait un sur les jambes qui bloque les jambes, que j'empêche de reprendre appui. Et l'autre, il faudrait qu'il prenne un bras-tête tout de suite. Là, il y en avait un sur chaque bras, mais vous contrôlez pas trop. Ouais. Venez là, coincez. Bam, là, je suis bien. Un bon bras-tête. Je pense. Bah, ils se sont servis aussi du fait qu'ils étaient trois, mais surtout le poids en plus. Ah, je pense que... Mais c'est bien. Hein. Non, parce que là, c'est 3 mecs qui n'ont jamais fait de sport de combat. Hein, donc là, ça fait 2 mois qu'on s'entraîne à peu près. Et franchement, c'est pas mal. Si ça ne travaille pas, on vous relève. Et voilà. Donc, pied-point amené au sol. Travail au sol limité. Si je vois que ça coince au sol, on vous relève. C'est bon pour tout le monde? À la touche, hein, pas besoin de frapper fort. On est prêt? Allez, top, c'est parti. Fais des enchaînements complets. Fais des enchaînements, Louis, fais des enchaînements. Enchaînement pied-point, fais pas que de l'anglaise. Continuez, continuez. Allez, enchaîne tout de suite, Louis.
Ouais, pas mal, bien contré. Allez. Ça va me rouler quand même, ça va avoir rien. Je suis pas très vivre. Allez David, essaie de te remettre debout, de sweeper. Reste pas en dessous. Allez, travaille au-dessus, Louis. Avec les frappes, améliore ta position. Ok, debout. Ouais, il est soumis David. Eh, je t'ai regardé la télé quand j'étais petit. David, je sais pas si tu dois bien le prendre ça hein, quand même. Hein. Il est en train de dire que t'es un vioc. Break. Il est encore là, l'ancien quand même. Vous avez fait l'amener au sol, tout se passe bien. Vous avez raté un petit peu votre amener au sol. Et vous vous retrouvez ici à... Vous étiez ici, il a fait un début de sprawl. Vous êtes remonté et vous restez accroché à lui. D'accord? Donc l'idée, ça va être de bien le ceinturer ici et de mettre mon poids de façon à ce qu'il ait le plus de poids sur ses appuis. Généralement, en face de nous, on n'a pas des combattants, hein, donc ils ne vont pas avoir les réflexes de nos amis qui sont là avec nous. Donc rien qu'en mettant le poids ici, là déjà, il va être sur ses talons. D'accord? Donc une fois que vous êtes ici, vous allez aller chercher la jambe qui est entre vos jambes. D'accord? Donc soit je vais ici par l'extérieur, soit je vais ici par l'intérieur. D'accord? Mais vous allez voir que quand votre partenaire il s'accroche à vous comme ça, déjà vous avez presque envie de tomber. Donc quand vous accrochez ici et que vous vous laissez tomber, paf, là je l'ai amené au sol. Est-ce qu'on fait une petite partie avec quelqu'un qui met des gants et... Ouais, on peut, ouais. Hein? Donc lui il a le droit au percu, vous que la maîtrise. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas Alors permis? toi tu as le droit de frapper, tu as le droit d'utiliser ton judo pour pas te laisser amener au sol. Ok. Eux, ils vont essayer de t'amener au sol et de te maîtriser comme les autres. Ceci étant dit, tu as le droit aux frappes contrôlées, hein, tu ne veux pas les mettre KO, mais tu as le droit aux frappes pour les dissuader de t'attraper. Sans chercher à mettre KO, on fait des frappes quand même sèches. Hein. Faut qu'ils aient peur de venir. Non, arrête de faire ta chiotte. Arrête de faire ta chochotte. Oui, donc pas chercher le KO, mais comme à l'entraînement. Massacre-les. Comme tu fais à l'entraînement. Alors Joubs, Anthony Joubert, ancien judoka de haut niveau, qui s'est mis au MMA avec nous, ça fait 2 ans maintenant, et qui est pareil, qui commence une carrière très prometteuse de combattant MMA en amateur et puis professionnel par la suite. Voilà. Ça va les gars? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Allez, faut que tu te relèves. Respirez, Thomas, respire. Vous crispez pas. Laisse-moi faire. Les gars, vous avez passé aux 20 heures, hein? C'est ça, Alpha. Très bien. Ok, les jambes sont contrôlées, les gars. Les 2 jambes. Donne ton bras. Là, ça Dylan le bras tête, c'est exactement ça. C'est Thomas. Passe de l'autre côté, Thomas. Dylan, passe de l'autre côté. Voilà. C'est ça. Allez, il faut le ramener. Laissez-vous faire aussi. Venez, 23. Oui. Thomas, pose ton genou sur le bras, là. Pose ton genou sur le bras. Le bras où j'ai ma main. Ton genou droit sur son bras, Thomas. Et après, il faut bloquer, il faut ramener l'autre bras. Allez, il faut le sortir, ce bras. Voilà. Allez, encore. Faut pas tirer un coup sec, hein. Il faut faire
tu tires au fur et à mesure. Voilà. Et... Faites une transition. Alpha essaie de passer sur les épaules et Dylan passe aux jambes. Dylan passe aux jambes. Vas-y Alpha, passe au-dessus. Voilà, et toi contrôle le bras. T'as plus l'habitude. Mets-toi sur le côté. Donnez votre bras, monsieur. Donnez votre bras. Et tu vois, là où c'est problématique, c'est qu'on n'ait pas le droit aux étranglements. C'est terrible. Parce que là, en 10 secondes, tu as la soumission. Tu as le contrôle de l'individu. Mais du fait qu'on n'ait pas le droit, eh ben, tu es obligé de te retrouver dans des situations comme ça. Allez, ça commence à être long les garçons là. Alors, vous êtes pas trop dessus là. Il va prendre le poing. Donnez votre bras. Allez, tu blagues pas. Lequel bras? Le droit. Lequel? Lequel bras? Lequel? Viens, tu lâche pas. Mais lequel bras? Ok, bon, on va s'arrêter là. Là, le menottage pourra se faire. Bon, t'as vu, mine de rien, les coups, tu peux pas en mettre tant que ça au départ. Hein, c'est compliqué. Ouais. En fait, t'es trop vite. C'est compliqué. acculé. C'est ça. Et même si t'arrives à mettre une ou deux pêches Ouais, ou en emmener un au sol, c'est une question de temps en fait. c'est ça. Et tu te fais compresser, tu peux résister, Ouais. mais après reprendre un avantage ou te barrer, Ah, c'est dur. Hein. C'est Dès que t'as les jambes ceinturées, c'est mort. c'est compliqué. Pourtant, bon. j'essaie de On a bien vu. de ficeler un peu pour dégager ma ligne de genou, tu vois, pour me relever. Et t'as quand même t'as vachement de poids de corps sur toi. tu vois. T'as pas un mec. Donc, je crois à un moment donné, j'ai mis une petite droite à un mec en passant, mais c'est pas un combat. Non, puis t'as pas d'appui, t'as pas T'es ce qu'il faut ouais, c'est ça. pour être efficace. Voilà. Ouais. Mais je me suis pas fait choper. En fait, même s'ils sont trois, tu sens qu'ils cherchent pas à te faire mal. Ils cherchent à t'étouffer, tu vois, à te bloquer. Et de toi-même, après, comme tu es bloqué, 99% des gens, ils disent, bon, vas-y, tiens. Mais nous, on donne pas, tu vois. Un peu plus combatif. Ouais. Voilà, c'est ça. Comme on est un petit peu, tu vois. Mais en fait, il n'y a aucun moment où je sens qu'ils veulent me faire mal. Tu sens que vraiment, ils veulent récupérer mon bras et ils mettent du poids de corps sur moi. En Mais vrai, s'ils cherchent à est-ce que tu t'étrangler- penses que c'est pas parce qu'il y a une caméra qui a arrêté Bushido? Non, moi, je pense qu'ils osent pas. Moi, je serais plus méchant. Ah ouais? Ouais, moi, je serais plus Ah, mais méchant. clairement. Si, tu vois. Clairement, quand tu discutes avec les combattants, il y en a très peu. Ouais. Ouais, ils ont- Dans l'esprit, il y en a très peu qui seraient capables de faire le travail trop qu'on fait. dur. Hein. Ouais. C'est Le mec, il donne du fil à accepter, retordre. accepter de se faire insulter, de se faire cracher dessus, de prendre des coups, et puis malgré tout interpeller le mec et l'amener le plus propre possible. On n'a pas cette culture, nous, dans le combat. T'en prends une, la seule idée que t'as, t'as c'est envie de de- lui démonter la tête, quoi, tu vois. Et que là, non, il faut tout mettre de côté, dire c'est pas grave, et il va prendre, mais lui, ce sera sur des Et sanctions tu pénales. penses que quand il y a des bavures, c'est justement que le côté humain reprend le dessus et que tu pètes un boulon? Alors, je pense, à contrario, je pense que quand tu as pratiqué des sports de combat et que tu arrives à être stable un petit peu dans ta tête, quand tu dois interpeller quelqu'un, c'est pas un combat, c'est un travail, tu vois. T'es face, le plus souvent, on est face à soit des alcoolos, des drogués ou des dealers. Donc, c'est pas des combattants. Donc, en vérité, t'as rien à prouver face à ces gens-là. Donc, quand t'as un gamin de 14 ans qui te regarde comme ça, il fait « Ouais, viens, on va se faire une tête dans le hall, là, viens, toi, je te prends. » Bon, t'as envie de l'attraper par l'oreille, lui dire « Viens, on va voir ta maman et je te ramène à la maison. » On n'a pas le droit. Il faut vraiment rester dans ce que tu as le droit de faire. Donc, c'est l'interpeller, l'emmener et éviter tout ce qui est percussion. Maintenant, on est trois
il y en a une douzaine qui nous tombent dessus, on va envoyer, et là c'est la défense, mais on a aussi des armes intermédiaires. On sent qu'ils veulent vachement travailler sur les armlocks, tu vois, les clés et tout. Est-ce que de temps en temps, un petit étranglement, ça serait pas efficace dans le sens où tu risques pas de faire mal à la personne? Alors moi, il va être pris de court, clairement. Tu vois, et il va peut-être être dissuadé, ou en tout cas sa barre d'énergie, elle va encore plus descendre. Alors tu prêches un convaincu, sauf que dans le métier, on n'a pas le droit. On a eu un individu qui s'est fait étrangler pour une histoire à la con de contravention de scooter, sauf que dans le délire, il n'a rien voulu donner non plus, et puis tu as un collègue qui a dû voir une fois comment on faisait l'étranglement, sauf qu'il a rentré son avant-bras, il a dû tirer aussi fort, du plus fort qu'il pouvait, et il lui a pété la trachée. Donc il est décédé, et depuis ce moment-là, on n'a plus le droit de faire de strangulation. Mais effectivement, plutôt que de l'interdire, c'est comme l'armement. Est-ce qu'il ne faudrait pas entraîner les gens? Mais il faudrait les entraîner. Des étranglements, on s'en rentre à toutes les séances, et il n'y a jamais aucun mort. C'est l'entraînement. On devrait avoir le droit sur les strangulations, mais clairement, parce que c'est ce que je disais à Cyril, une intervention qui dure 5-10 minutes comme ça, en 30 secondes, c'est fini si tu fais une petite strangulation. Si je me mets sur le ventre, il y en a un qui clairement, met un petit étranglement en arrière. Mais même sans idée d'aller jusqu'à la fin, juste de calmer. Ce que fait le collègue, mettre la main, juste pour limiter l'arrivée d'air. Tu peux encore respirer, mais que par le nez. Quand tu es en plein effort, tu deviens vite claustro. Hein, tu dis, qu'est-ce qui va m'arriver là? Faut l'avoir l'idée, et puis faire attention de ne pas se faire mordre, donc bien mettre la main au cuir. Ouais. Donc mon directeur, Freddy, qui m'a accueilli donc, sur Saint-Ouen, qui a mis en place des séances d'entraînement sur chaque vacation et qui participe avec nous. Ancien pratiquant du karaté Kyokushinkai, qui est très 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 présent, qui sait s'entraîner dans le dur, et encore une fois qui participe avec nous, donc c'est vraiment bien. Même règle pour les deux, là, Fred et Joub, pied-point, amener au sol, travailler au sol si nécessaire, contrôler tout ce que vous faites. Restez pas sur un coup, essayez de faire des enchaînements complets. Allez-y, c'est parti. Ouais, bien. Passe la garde, passe la garde. Très bien. Super. Allez, debout. Les prends pas les shoots là en bas. Allez, tu passes la garde, passe la garde. Voilà, très bien. Ouais, très bien, super. Oreille contre oreille, oreille contre oreille. Doucement, 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 doucement. Allez, dernière minute, dernière minute. Oula, sacrifice. Freddy, faut pas que tu acceptes là, faut pas que tu acceptes cette position. Repousse-le, faut pas que tu le laisses là. Ça sert à rien de frapper à Freddy. La troisième fois. Va-t-il lui mettre la troisième fois? Non. Essaye de sortir son coude, Freddy. Break. Bon, là, on voit le niveau de Joubs au sol. Hein, c'est un peu sa spéciale. Il est pas mal debout, mais là, je sais pas, il s'est exprimé plus au sol. Merci à toi, Fred. Il a envie, il est vaillant. Et tu bloques pas les low kicks? Je bloque pas les low kicks. Tu sens qu'il est habile avec ses jambes, tu vois, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais il a fait une erreur. Et 2 fois, je l'ai emmené au sol, je l'ai fini au sol. Ouais. La 3e fois, c'est lui qui a voulu me coller. Ah oui, oui. Ah oui, tiens, on va parler de cette boulette.
C'est pas ma spécialité le sol, hein, ça s'est vu. Ah, ça s'est vu, oui. Ouais. Ah bah pourquoi tu l'as amené au sol là? Je sais pas, à un moment je me suis dit peut-être que je peux essayer un truc et puis. Bah ouais, mais. Voilà, j'ai tenté, voilà, y a pas de. Non, super, top. Je sens que les jambes souples et tout, tu vois. Ouais. Tu connais pas trop les trajectoires. Un peu des chinoiseries, tu vois. Des chinoiseries. Mais. Oh là là, attention. Donc, chinoiserie. Ça s'appelle du Kyokushin. Alors David, débrief, qu'est-ce que t'en as pensé de cette séance? Écoute, j'ai déjà vu quelques retours, les mecs sont super contents. Ils ont vu la difficulté qu'il y avait à attraper de vrais athlètes. À côté de ça, je pense que il y a des choses qui les ont rassurés parce qu'ils ont vu qu'il y avait des trucs qui étaient accessibles. Même si ça a été très dur sur la séance, ils se disent, en travaillant, on va y arriver. Réussir à interpeller des professionnels du combat, ça va leur donner une certaine assurance sur la voie publique. Maintenant, pour ma part, la vieillesse, c'est terrible. Ça faisait longtemps que j'avais... Il y a un truc aussi, on a fait un peu les gorées parce qu'il n'y a pas eu d'échauffement. C'est pas faux. Il y a une partie... Alors, on a eu un échauffement, mais il y a une grosse partie technique qui a fait tout retomber, c'est vrai. C'est vrai. On est reparti sur les sparring alors que tout le monde était froid et ça a donné des facochères asthmatiques. C'est pas... Ce qu'on peut en déduire aussi sur ces interventions, hein, je pense qu'à partir du moment où les mecs sont coordonnés et attaquent simultanément, il y en a un qui s'occupe de la partie haute et l'autre de la partie basse, c'est quasiment impossible de résister. Mais clairement, si tu as deux petits pratiquants face à un grand combattant, les deux petits pratiquants arriveront à avoir le dessus. Ouais. C'est trop d'informations pour le combattant qui est seul pour pouvoir vraiment gérer deux attaquants. Même quand on a vu, quand ils avaient le droit au coup, Joubs, il s'est fait acculer presque tout de suite. Je crois qu'il a donné deux coups de poing. Et puis après, il y a un de tes collègues qui était dans ses jambes. Et voilà, exactement. c'était foutu, on l'avait déjà travaillé. Je ne vais pas te cacher que nous, on s'était préparé un petit peu aussi hier, tu vois, pour vous accueillir. Et c'était la consigne, hein, c'est d'étouffer directement le combattant pour pas qu'il puisse s'exprimer. Il y en a un qui avance sur l'agresseur, les bras levés. Il prend deux coups dans les bras pendant que les autres partent dans les jambes. Et puis du coup, ça éteint tout de suite les risques de percussion. Ça, c'est mon côté critique. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que, pour moi, je trouve que les policiers, d'une manière générale en France, hein, les forces de l'ordre, sont sous-entraînés? Est-ce que tu penses que vous avez suffisamment de séances de sport, d'entraînement pour ce métier ou il faudrait en rajouter? Ce qui est certain, c'est qu'il faut de l'entraînement. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la majorité des policiers sont volontaires, mais quand tu travailles dans la police, tu as des horaires décalés. C'est pas les horaires de club ne sont pas facilement accessibles pour les policiers. Donc ce qui est bien, en tout cas en police municipale, c'est que tu as de plus en plus cette habitude de mettre des séances d'entraînement sur les créneaux de travail. D'accord. Donc là, tu peux te permettre d'avoir un enseignement qui se suit, qui va s'améliorer. Maintenant, c'est vrai que pour nos collègues de la police nationale, je crois que ça commence à rentrer dans l'institution, mais ils n'ont pas autant de chance que nous sur les phases d'entraînement. Ouais. Même sur les phases d'entraînement de tir, ils ont beaucoup moins de séances que nous sur l'utilisation des armes à feu. Ouais. Moi, alors attends, je parle pour les équipes qui font police secours. Hein. Je ne parle pas pour les équipes spécialisées comme RAID ou ça, c'est un autre délire. Ça améliorerait la réputation de la police en général en France si les mecs maîtrisaient plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est certain. Par exemple, une interpellation faite par des gens qui sont sous-entraînés, forcément, il y a de grands risques que ça se passe mal. Et forcément, après, tu as une moins bonne réputation en tant que... Il y aura de la critique derrière, c'est certain. Tu vois, donc je pense que l'un dans l'autre, tout le monde s'y retrouverait si les flics étaient mieux entraînés. Le mec qui se fait interpeller, il se sentirait mieux parce que ça se passe mieux. Et puis le flic aussi, il aurait moins de risques de blessures, que ça se passe mal, quoi. Tu as tout dit. Donc plus de sports de combat et plus d'arts martiaux dans les forces de l'ordre. Ouais. Bon, après, il y a tout plein d'autres choses à travailler aussi. Hein. Il y a tout ce qui est côté légal, législatif, la triangulation, tu vois, parce que tu peux être
tu dois connaître ça aussi, tes combattants qui sont champions de l'entraînement, Ouais. et le jour qu'ils arrivent Oui. sur le ring, zéro patate. Ouais. Bon, ça existe aussi dans la police. Des mecs qui sont hyper performants, hyper réactifs sur les séances GTPI, et arrivés sur intervention, ils deviennent spectateurs de l'intervention, si tu veux. Tu vois, Ouais. tellement bouche bée. Et du coup, qu'est-ce il qui peut regarde. changer ça, l'expérience? Bah, c'est de l'entraînement, et puis oui, l'expérience, le fait d'en D'aller faire au beaucoup, feu, quoi. et puis encore une fois, quand tu connais bien ton cadre légal, tu sais à quel moment tu peux intervenir, à quel moment tu peux... tu vois, sur moi, j'ai différents types d'armes. T'as le pistolet, t'as la gazeuse, et tu as la caméra. Chacun a sa forme de dissuasion. Celle-là, ça va être pour les petits délinquants, tu vois, qui essayent de faire les shows. T'annonces que tu allumes la caméra. Déjà, ça va en faire descendre certains. Ils savent filmer, ils savent et ils se disent ils vont pouvoir me retrouver, ils vont pouvoir m'identifier. Donc, il y a des choses qui t'ont dit ouais, de toute façon, t'es que la mumu, t'es de la merde, tu peux rien faire. Tu allumes la caméra, tu lui demandes de répéter, il va pas le faire. Oui. Il dit non, mais c'est bon, j'ai compris. Après, tu en as d'autres, ils vont se rassembler, tu commences à montrer la gazeuse, à la sortir, et tout de suite, ça va faire redescendre les humeurs. Ouais. Puis bon, après, tu as les cas les plus difficiles où tu viens utiliser l'arme à feu, mais j'espère ne jamais avoir à le faire. Mais voilà, donc on a un équipement évolutif qui te permet d'intervenir selon la difficulté de l'intervention. Et un autre truc aussi qu'on a vu avec cette mise en scène tout à l'heure, enfin ces sparring à thème tout à l'heure, c'est que pour un flic, c'est vachement difficile d'appréhender quelqu'un et de le maîtriser sans lui faire mal, sans laisser de séquelles. Oui, ben, clairement. Et puis, on a cette particularité en France où en fait les policiers français sont les policiers les plus contrôlés dans le monde. Si tu comparais ça à un jeu vidéo, on serait en mode démentiel, tu vois. En gros, quand tu interpelles quelqu'un, tu dois le vouvoyer, tu dois pas lui faire mal, mais tu dois réussir à le menotter et l'emmener le plus propre possible. Toi, tu peux arriver la tête découpée, mais lui, il doit être propre. Ouais, c'est des consignes qui sont quand même problématiques, d'où l'intérêt d'avoir des policiers qui soient super entraînés pour pouvoir faire face à ça. Exactement. Ou alors de donner un petit peu plus de liberté aux policiers. Mais bon, c'est en train de se décanter un petit peu. Mais si tu veux, c'est vrai que quand nous, policiers, on emmène quelqu'un qui est esquinté et que nous, on est tout propre, bon, en général, les gens se posent des questions. Ouais. Alors que quelqu'un d'entraîné, comme toi et moi, on sait esquiver un coup pour en mettre derrière. Bon, on a quand même été agressé, mais on n'a pas reçu le coup. Par contre, on a répondu, donc c'est ce qu'on appelle la légitime défense, de façon proportionnelle. Sauf que toi, tu l'as impacté, lui, tu n'as pas impacté, il est esquinté, toi, tu n'es pas esquinté. Donc, si encore une fois, tu n'as pas la caméra pour prouver toute la scène, tu peux être embêté. On peut remettre en cause tes dires. Bien sûr. Et du coup, toi, alors, ta vision sur la police? Ma vision sur la police, c'est un peu la même. C'est-à-dire que moi, comme tu le sais, mon premier entraîneur, c'est Robert Paturel, membre fondateur du RAID. Et je suis au courant, et puis j'entraîne des flics aussi chez moi, j'ai pas mal de policiers. Donc je connais la problématique. Pour moi, le sous-entraînement, ça c'est un vrai problème. Le fait que la loi n'est pas forcément favorable à l'activité de policiers. Pour bien faire les choses. Il y a aussi le fait que j'imagine qu'il y a plein de policiers qui sont frustrés parce qu'ils sont pieds et mains liés, on va dire, pour bien pratiquer leur métier. Et donc ça donne des frustrations et pour moi, frustration plus sous-entraînement égale bavure, problème, interpellations qui sont mal exécutées. Et ça donne aussi une mauvaise réputation aux policiers français. Je différencierais un petit peu la bavure de l'accident. Si tu veux, la bavure, il y a une intention de faire le mal. Là où des fois, ça peut être un accident. Oui, bien sûr. Tu vois, donc mais le mot bavure, accident, je préférerais le mot accident que le mot bavure. Ok, accident. N'empêche que ça soit un accident ou une bavure, dans les médias, ça sera toujours le mot bavure. Résultat, oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ça sera toujours perçu de la même façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, pour moi, il y a un remède à tout ça et franchement,
c'est l'entraînement, c'est Ah ouais, non, mais faire c'est des sûr. sports de combat, C'est des arts sûr. martiaux. Et même, ça devrait être obligatoire. Et je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps avec un homme politique. Ça ne serait même pas limité aux policiers, ça devrait être tout le monde. Ouais. Tout le monde devrait être obligé de pratiquer les Clairement. arts martiaux, les sports de combat. Ça donnerait une société beaucoup plus sereine, moins violente, moins frustrée. Et donc, il y aurait peut-être moins de violence dans les rues, tu vois. Exactement, exactement. Parce que quand tu vois des vidéos où tu as une personne qui se fait agresser dans un bus, ils sont 50 à l'intérieur et tu as 2 agresseurs et que personne ne se lève pour bouger, Ouais. c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. En tout cas, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Un C'était, grand plaisir. C'était super. Je suis pas le seul à avoir été content. Franchement, j'ai des très bons retours des gars là, qui m'ont dit dans le vestiaire, c'était génial. Est-ce qu'on pourra refaire ça? Ouais, c'est ça, on va exactement. refaire. Exactement. Donc merci à toi et puis on va continuer dans cette lancée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et lâchez des critiques aussi. Merci beaucoup.